Cette vidéo est, cette vidéo est un peu surprenante. La fin va être surprenante. Je vais te montrer pourquoi Tempo n'est plus forcément la meilleure des options pour moi, en tout cas en 2025. Je vais te montrer pourquoi. Je suis assez surpris parce que j'ai fait ces stats-là en me disant bon, les gens n'arrêtent pas de casser du grain sur le dos de Tempo et je vais leur montrer, je vais leur prouver qu'ils ont tort. Et finalement, je me rends compte que pas forcément tort. Et je remercie Sacha qui est passé vite fait prendre le petit déj ce matin. Il m'a dit, t'as vu cette offre-là? Je lui ai dit non, j'ai pas encore regardé. Et hop, je viens de regarder. Je me dis que tiens, pourquoi pas. Alors, avant de casser du grain ou moudre du grain ou casser la tête de Tempo, on va faire un point quand même. La plupart des gens disent que voilà, le tarif de l'électricité baisse en 2025. Tempo n'est plus correct. Tempo n'est plus suffisant. Bon, ce tableau, il est barbare, oui, je te l'accorde, mais accroche-toi bien, tu vas mieux comprendre. Ici, j'ai référencé mes consommations, donc heure pleine bleue, heure creuse, donc HP pour pleine bleue, heure creuse bleue, heure pleine blanc, heure creuse blanc, heure pleine rouge, heure creuse rouge. Donc 2022 ici, tu vois que j'ai consommé à peu près 4000 kWh sur l'année. Pour info, je suis dans un appartement de 80 mètres carrés, je suis une personne et demie, 2 personnes à la maison, bon, j'ai ma fille une semaine sur 2 avec moi. 2023, donc tu vois que j'étais sensiblement différent, donc à 4000 kWh. 2024, ma consommation a augmenté de 10%. Pourquoi ? Parce que j'ai chargé ma voiture électrique. Je l'ai chargé beaucoup plus souvent, je l'ai beaucoup plus roulé en 2024, donc je l'ai chargé, comme tu vois, beaucoup plus ici. La différence, elle se fait là sur les 400-500 kWh de différence qu'on voit, se fait sur les heures creuses bleues. Bref, 2025, pour l'instant, j'ai gardé le même tarif. Je vais peut-être l'augmenter de 10% dans un moment, mais tu verras que ça ne changera rien. En 2023, je n'ai pas mis 2022, j'ai payé 440 € de consommation Tempo. Donc tu as le détail ici, hein, tu peux mettre sur pause si tu veux, donc en heure rouge pleine, ça m'est revenu à 42 € pour les 22 jours. L'abonnement Tempo, il était là, je ne l'ai pas compté dans mes consommations si tu veux, pour l'instant c'est 440 sans consommation, avec les consommations je suis à 618. Mais ce qui est intéressant c'est ça, c'est ce chiffre-là, là, le tarif de mon kilowattheure. Donc j'ai consommé 4046 kWh pour 440 €, donc on va dire un peu moins de 11 centimes mon kilowattheure. Donc là, carrément imbattable. Tu vois aussi que j'ai fait 1192 kWh en heure pleine, 2854 en heure creuse, donc 30% en heure pleine, 70% en heure creuse. 2024, la tendance est toujours la même, hein, donc 28% en heure pleine, 72% en heure creuse. Là, cette fois, j'ai consommé 4549 kWh. Les jours rouges, Tempo, 56 €. Au total, sans l'abonnement, encore une fois, 689 €. Et là, mon kilowattheure m'est revenu à 15 centimes en moyenne sur l'année 2024, ce qui est vraiment très très bas. Et là, tu vois, je pensais m'arrêter sur un truc du genre, bon ben voilà, CQFD, tu ne trouveras jamais un endroit où un fournisseur d'internet ou un fournisseur d'électricité avec des tarifs avec des tarifs comme cela, 15 centimes le kilowattheure en moyenne. C'est vrai que j'habite dans le sud, ma maison est relativement isolée, l'appartement en tout cas. Je suis en 100% électrique par contre, un clim réversible que tu entends d'ailleurs en ce moment parce qu'on est en plein jour rouge Tempo. Voiture électrique, plaque électrique, chauffe-eau électrique, 100% full électrique. Et là, je me suis dit, bon, ben ça, c'est les tarifs 2024, 16 centimes pour les heures pleines bleues, etc. Tu peux mettre sur pause également. Et là, je me suis dit, en 2025, donc, ça descend. L'abonnement, par contre, lui... Tiens, c'est bizarre... Voilà, donc je me disais, il y a un souci. Hein. L'abonnement, il passe à 14,40 par mois, donc 172 par an. Le
heures pleines bleues passent de 15,52, enfin de 16,09 à 15,52. En heure creuse, on passe de 12,96 à 12,88. En blanc, donc de 18,94 à 17,92 pour les pleines. En creux, 14,86 à 14,47. Donc ça ne change pas vraiment grand-chose. En rouge, par contre, ça change beaucoup, donc de 75 à 65 en heure pleine et en heure creuse, donc de 15,68 à 15,18. Donc, si ma consommation reste la même, tu vois que je serai à 670 hors abonnement. Encore une fois, avec l'abonnement, ça serait 843. Donc là, je serai sur 14,74 de kilowattheure moyen sur l'année. Maintenant, tu vas voir, je vais augmenter ça de 10%. Hop. Et on va faire comme ça. Donc, 5004 kWh sur l'année et ma facture passerait à 737 hors abonnement, 910 avec abonnement. Mais le kilowattheure, lui, ne bouge pas. Le tarif kilowattheure lissé sur l'année. Maintenant, tu vois, je comparais ça avec l'EDF classique, hein, donc sans heure pleine, sans heure creuse, 25 centimes le kilowattheure. Là, il n'y a même pas photo, quoi. Tu vois, je paye 14 centimes ici. Ici, le kilowattheure, ici, on me le propose à 25, quasiment le double. Donc, 1258 sans l'abonnement. Voilà, il n'y a pas photo. Ensuite, heure pleine, heure creuse, 27 centimes en heure pleine, 20 centimes ou 21 presque en heure creuse. Là non plus, pour moi, il n'y a pas photo, surtout que l'abonnement, il était à 16,70, donc 200 balles. Ici, 1122, donc avec cette formule-là, ça me ferait un kilowattheure en moyenne à 22 centimes. Avant, en moyenne, donc 25 centimes, forcément. Et ensuite, Sacha, il me dit, est-ce que tu as vu les offres Zen? Je fais, non, j'ai pas vu les offres Zen. Et les offres Zen, voilà ce que c'est. Zen Fix, applicable au 1er janvier 2025. On a des abonnements 12 kVA. On a des abonnements ici donc en fixe, hein, avec un kilowattheure moyen à 17,53. Donc ça ne m'intéresse pas parce que moi, pour rappel, je suis à 14,74. Mais on a les options heure creuse, heure pleine. Là, tu vois qu'en 6 kVA, on a 13,09 d'abonnement que j'ai reporté ici. Voilà. Et on est à 18,76 en heure pleine et 14,56 en heure creuse. Je les ai reportés ici. Et donc, sur l'année 2025, avec cette conso de 5004 kWh, hein, alors en tempo, je suis à 737 sans l'abonnement, avec abonnement donc 910. Zen passerait à 787, donc tu vois que juste 50 € de plus, et avec l'abonnement, je suis à 944, donc juste 34 € de plus que Tempo. Mais pourquoi Zen serait plus intéressant? Parce que ça offre beaucoup plus de flexibilité. Si tu veux, là, quand c'est les jours rouges, je consomme pas grand-chose, hein, 74 kWh sur 22 jours, en heure pleine. Ça fait à peu près 3 kWh par jour, 3,36, c'est vraiment pas grand-chose. Là, Zen, c'est un tarif qui reste fixe. Par contre, enfin, je veux dire, il n'y a pas de jour rouge, quoi. Donc, je peux ne pas avoir moins froid ou moins frais en jour rouge. Donc, c'est vraiment une option qui, je trouve, est très intéressante. Il y a un truc que je n'ai pas vérifié. D'accord, donc je me disais quand même, il y a une douille quelque part. Donc en gros, à ce tarif-là, il faut rajouter 2,10 centimes par kilowattheure sans la taxe. La CTA, je ne sais pas elle est à combien la CTA, mais on s'en fout pour le moment. 5,5% sur la CTA et 20% pour les... là voilà. Donc en gros, tu rajoutes quand même 2,10 centimes. Du coup, hors taxe, hein,
Du coup, Zen, ben, il me fait retourner ma veste là, il me fait retourner ma culotte. Regarde, on va rajouter... Parce que j'étais à un kilowattheure moyen de 15,73, qui est pas mal. Ici, 14,74, donc juste 1 centime de plus, ce qui est vraiment pas mal. Mais ben maintenant, s'il faut que je rajoute, hop, fois... Non, donc plus, on a dit 2,1 centimes fois 20%, ça me le passe à... c'est des centimes en fait. Hein. Là. « 21 centimes au lieu de 18,76. Et ici, 17,08 au lieu de 14,56. Et je n'ai pas compté la CTA. Bon, regarde, la CTA, encore 1,5% à rajouter. Alors, du coup, eh ben on retourne sa veste parce que là, on est à 18,25 en moyenne sur le kilowattheure et je suis à 913, donc toujours sans la CTA, sans l'abonnement, avec abonnement 1070 ou avec Tempo, ben je suis à hop, 910. Donc on est à 160 € de plus, ce qui fait quand même 160 divisé par 12, on est à 14 € de plus par mois. Et j'ai même pas compté j'ai même pas compté la CTA. Ok, donc zen pas zen. Je n'aime pas zen. Du coup, est-ce que Tempo n'est plus intéressant parce que ça n'a pas baissé autant que les autres? Mon cul, pardon, mon cul en plus il est bien habillé là, on est en jour rouge. Bref, quand je vois un kilowattheure à 14, on va dire, on va l'arrondir à 15 centimes, moins de 15 centimes, TTC, moins de 15 centimes, et regarde, Tempo, il est là, il n'y a pas de petits astérix. On est sur du TTC par kilowattheure. Ça, ce truc-là ici, c'est pour l'offre bleue classique. Tempo, c'est du WYSIWYG. What you see is what you get and what you pay. Donc, du coup, je zen pas, je reste Tempo. Je ne sais pas pour toi, laisse-le-moi savoir en commentaire. Laisse-moi un pouce en haut si tu es arrivé à ce stade-là de la vidéo et que tu l'as bien aimé et que peut-être tu as compris mon tableau et que peut-être ça va te faire changer d'avis ou d'idée sur Tempo. Laisse-moi un commentaire, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et on se retrouve dans une prochaine vidéo et je t'assure que peut-être mes tableaux, un jour, seront plus beaux grâce à Tempo. Allez, on se paye un pot.